Bon bah voilà, on va débarrasser la Titine pour la Schubert. Ouais, ça c'était Titine. Elle nous aura fait 14 ans. Bon bah ça y est, c'est qu'un jour à part la Titine, donc on va commencer à les débarrasser. Hein. On va lui enlever toutes nos affaires. Hop, non ça va être d'accord. Pour la remplacer par la Schubert. Bon, l'avantage c'est qu'elle avait un coffre énorme. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, ça n'existe plus les C8. Hein. C'est comme les 807, c'est comme... Les espaces sont beaucoup plus petits. Ah, question de pollution, on nous a dit. Donc, les grandes tailles, à part en véhicule de société, n'existent plus. Donc on sera obligé de prendre un petit peu plus petit. Mais bon, c'est toujours difficile de se séparer de sa voiture. Non, parce que là, l'avantage, c'est que c'était une 7 places. Une vraie 7 places avec des vrais sièges. Elle était bien, hein. Franchement. Mais bon, c'est un peu dur donc de quitter sa Titine comme on dit, hein. Mais bon, de toute façon, comment dire, c'est une Citroën, hein. J'ai toujours connu des Citroën. Depuis, je suis de 74 moi, mon père avait une CX. La première voiture que j'ai connue c'était une CX, la deuxième c'était une CX aussi. On est passé sur du BX dans les années 80. Deux BX d'ailleurs. Après les années 90 on avait encore une BX. Milieu 90 j'avais acheté une Xantia break exclusive. Et après j'ai eu celle-là, la C8, pareil, exclusive, avec les toits ouvrants. On s'est dit, ça éclaircit pas mal dans la voiture les toits ouvrants, donc on s'est dit on va racheter une autre avec un toit ouvrant. Et puis voilà, on passe à la Schubert. Je vous laisse découvrir en image, hein, parce que vous voyez que l'ancienne était en 7 places. La nouvelle sera en 7 places, mais pas des vraies places comme avant, t'enlevais les sièges à l'arrière, ça te faisait un coffre de ouf. Maintenant tout est dans les calandres. Donc voilà. On va dire au revoir à Titine. Et puis on passe à la Schubert. Bon bah maintenant pour remplacer la Titine, on l'a remplacée par la Schubert. Pourquoi la Schubert? Parce que il y a le piano. Ah, tu comprends. Après, bien sûr c'est beaucoup plus perfectionné, hein. Ça peut rien avoir, maintenant on a pris une boîte auto, hein. Et puis on a quitté Citroën pour Peugeot. Ouais, c'est sensiblement la même chose, hein. Peut-être un peu plus luxueux en fait. Mais bon, on en est très content pour l'instant. Et puis comme la Titine, on a pris avec un petit toit qui s'ouvre impeccable. Ouais, j'aime bien quand je roule regarder dehors. Bien sûr, t'as le tout ouvrant, comme j'en avais 3 sur le C8. Hein. Sur la Titine, là sur la Schubert, forcément il y en a qu'un. Hein. Étant donné qu'ils font plus ce genre de véhicule, on est parti maintenant sur du crossover. Ça n'a plus rien à voir.
j'aurais qu'une chose à dire. Bienvenue à toi, petite Schubert. Yeah! Comme tu peux le voir, c'est cette place. Hein. Ça les sèches qui se tirent. Hop, on referme. Oui, puis sur la version Citroën, on était sur de la version exclusive. C'est le full option. Là, on est sur du GTLA, le full option aussi. Mais bon, franchement, très très joli. Hein. Avec un mode sport, hein, bien sûr. Franchement, très très agréable à conduire et très joli aussi.
j'aime bien. Ça je l'aurais pas acheté, hein, ça me paraît très logique. Donc là, t'as le premier mode, c'est la musique, hein, avec la radio. Ici, t'as tout ce qui est ventile. Ici, t'as tout ce qui est GPS. Ici, tout ce qui est réglage de la bagnole. Ici, tout ce qui est téléphone. Ici, tout ce qui est réseau, les applications. Ici, tout ce qui est warning. Voilà quoi. T'as pas mal. Bien sûr, tu peux ouvrir le coffre de devant, hein, c'est pas logique parce que tout est électrique. Tu peux l'ouvrir avec ton pied. Après, t'as toutes les commandes au volant. Hein. Ça, c'est pas mal. Tu peux même mettre dans la boîte à mettre en manuel pour modifier la vitesse. Après, t'as tout ce qui est tableau de bord. Comme tu peux le voir. Hop. Là, je le mets en mode cadran. Cadran, c'est juste à l'ancienne en fait. Après, tu as le mode, le minimal. Le minimal, c'est juste le minimal, la vitesse. Après, tu as le mode personnel, c'est celui que tu crées toi-même. Après, tu les modifies, tu mets ce que tu veux à gauche, ce que tu veux à droite. Pour moi, à droite, j'ai mis tout ce qui est GPS. Et à gauche, la consommation et combien il me reste d'essence. Après, tu as le mode navigation. Navigation, c'est comme ça. C'est pas mal, hein. Tu as la GPS donc au milieu. Le contour d'un côté, vitesse de l'autre. Ça fait plus moderne, j'aime bien. C'est ce que j'utilise le plus. Après, tu as le mode conduite. Où là, tu vois la distance par rapport aux autres voitures. Comme ça, quand tu es en mode régulateur, elle te fait freiner la voiture quand tu as les voitures qui sont trop près devant. Comme ça, je trouve ça un peu chaud, mais ça c'est pas mal. Voilà, allez, on va revenir en mode personnel. Voilà. Après, tu reviens là. Bon, après, tu as ton mode profil, hein, quand tu vois, tu es en gris, hein, tu vois, les barrettes sont un peu en gris, tu as le choix du bleu, du rouge. Alors, soit tu prends un mode boost, tu fais ton choix d'ambiance, tu vois, tout passe au rouge. Tu passes en mode sport. Si t'as le modèle sport, c'est ce qui est beaucoup plus nerveuse. Bon, voilà, on va choisir, je sais pas, l'option du profil 1. Hop. Donc, comme je t'ai dit, tu as le choix de la consommation, soit de la navigation. T'as le hop. T'as le média, si tu veux mettre la musique, la température, c'est ce que tu veux à gauche et c'est ce que tu veux à droite. Mettre le moteur, les infos. Mais bon. Moi, j'aime bien la navigation, ça sert toujours et c'est impeccable. Bon, après, ça reste. C'est les nouvelles boîtes de auto 8 vitesses. Et la suite. Franchement, ça a quand même de la patate. Hein. Ouais, même si tu es en mode sport, bah forcément tu bouffes pas mal d'essence. Hein. Donc j'utilise le mode pépère. C'est le mode la voiture familiale qui m'intéresse. Hein. C'est pas trop la sportive, hein, même si plutôt familial. Donc la petite boîte à gants réfrigérée, hein, ça me permet de mettre le mettre. Et pour boire un coup quand il y a besoin. Bon, quel était l'avantage du GT Line? Bah, c'est que les feux sont incrustés dans la coque, tu vois. Et surtout, c'est des feux LED. Aussi bien à l'avant, hein, avec le petit trait qui déchire. Toujours rêvé d'avoir ce genre de voiture. Avec le petit trait moderne, tu vois. Et avec ce petit LED à l'arrière,